Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas le temps et je n'avais surtout pas d'idées. N'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je suis toujours en manque d'idées en fait. Donc voilà, alors j'ai passé une petite commande sur MPV il y a à peu près 2 mois ou 3 mois même. Et dedans en fait je m'étais retrouvée avec le mauvais kit, donc je sais pas si vous vous en rappelez. Et je m'étais retrouvée avec ce kit Rio Rondo. Du coup j'ai décidé que j'allais le faire avec vous tout simplement. Alors on avait un petit manuel de construction. Également une petite feuille comme ceci avec toutes les tailles en fait de chaque partie. Donc par exemple là sera la taille du montant gauche. Voilà. Ensuite on avait 1,50 m de cuir pardon. On avait également donc un petit mort, enfin une paire du coup de petits morts comme ceci. Voilà. On avait une petite chaîne. Donc en fait là c'est déjà monté, mais c'est parce que c'était un peu le truc chiant, du coup je vous ai pas filmé. Donc voilà. Et enfin on avait d'autres petits anneaux, des petites boucles et je sais même pas où est-ce qu'elles sont d'ailleurs. Enfin bref. Et un petit morceau comme ceci de pâte en fait. Donc je sais pas si vous savez c'est quoi. Mais en gros c'est une petite pâte collante pour les morts en fait, pour que ça tienne un peu mieux à la bouche du cheval. Donc j'ai déjà commencé à lire un petit peu les instructions et j'avais déjà commencé du coup. J'en étais au mort, comme ceci. Alors j'en étais au montant. Donc pour ça j'avais besoin de 2 petits morceaux de cuir. Les voici. On va commencer par le côté gauche qui sera le plus long du coup. Alors, pour la colle j'ai pris de la Patex comme ça, c'est celle que j'utilise pour toutes mes créations. Elle sèche plutôt vite et je kiffe l'odeur. Et elle colle super bien, voilà, c'est le premier but. Alors, on va mettre un tout petit point sur la pointe. Et on va venir coller et appuyer pendant quelques secondes jusqu'à qu'on voit que ça tienne en fait. Et voilà, un petit point de colle. Et c'est terminé pour le montant. Enfin presque terminé étant donné qu'on va rajouter une petite boucle de ce que j'ai compris. Alors maintenant sur le montant droit je vais venir couper un petit morceau à peu près au-dessus de la moitié en fait pour pouvoir mettre un anneau. Comme ça on pourra régler en fait tout simplement le filet. Hop. On n'oublie pas de désépaissir sinon c'est un peu galère en fait pour attacher les anneaux etc. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un de ces petits anneaux pour mettre sur les montants. Donc on a juste à plier un petit peu et ça se coupe. Et on va tout simplement donc, passer un côté comme ceci dans un côté de la boucle et pareil de l'autre. Comme ceci, on va venir coller au milieu. Donc voilà ce que ça donne quand on a terminé la base du filet. Ensuite, on va passer au frontal. Là, je sais pas en fait si je le fais simple ou avec les oreilles séparées, mais de toute façon avec son toupet, ce sera pas possible de le faire autrement que comme ça. On doit faire une petite boucle comme ceci des deux côtés pour pouvoir faire glisser tout simplement. On a la sous-gorge. Alors, que je comprenne. Donc, je vais venir faire une petite encoche de chaque côté du cuir, enfin des extrémités en fait, un petit triangle.
tout simplement, et je vais venir les épaissir aussi, tout simplement pour que ce soit plus facile à faire passer encore une fois dans la boucle. Donc quand c'est des petits anneaux comme ça, je vous conseille vraiment de faire tenir avec une pince. Tout simplement parce que ça va empêcher que le morceau de cuir prenne trop de place et vous empêche de tout simplement faire passer un autre morceau pour pouvoir refermer la boucle. Donc maintenant qu'on a terminé pour vraiment la base des bases du filet, on va l'essayer et s'attaquer aux rennes. Alors je vous rassure, je ne mets pas comme ça un filet en cheval. Bon, je sais pas c'est quoi cette connerie, mais ça ne tient absolument pas. Voilà. Enfin, ça a l'air d'à peu près tenir. C'est pas encore parfait, mais bon. Franchement, je trouve que ça rend quand même pas mal. C'est vraiment super joli. Bon, je trouve toujours que c'est un petit peu grand au niveau des branches en fait, mais sinon à la caméra ça rend vraiment super bien. Ensuite, du coup, les rennes, j'ai vraiment pas trop compris le principe. En gros, il faut foutre des anneaux, des trucs chelous un peu partout. Donc voilà le résultat quand il est terminé. Alors la ficelle rouge était pas du tout dans le paquet, c'est juste que j'en avais vraiment marre de leur truc, je comprenais rien en fait. J'ai regardé un peu sur internet, je comprenais rien non plus. Et franchement traduire là j'avais un peu la flemme, donc j'ai gardé quand même les petits accessoires pour pouvoir essayer une prochaine fois. Et sinon je lui ai fait tout simplement des rennes en cordon comme ça. J'aime énormément le résultat, j'ai juste rajouté en fait des tout petits points sur le filet. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais il y a des tout petits trous un peu tout le long du filet pour pouvoir faire un peu comme si c'était cousu. Concernant l'autre côté, je sens qu'il y a tout qui va tomber en fait. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un moment de stress. Donc voilà pour l'autre côté. Ouais, c'est comme je vous disais, je pense que je vais changer les rennes parce que je suis vraiment pas fan. Et je pense que je vais en faire des classiques en cuir en fait. Donc je pense vendre ce filet. Si jamais il y a des intéressés, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Sur Instagram notamment. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve bientôt, j'espère vraiment bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!